Merci d'être au rendez-vous du donner et du recevoir sur la web radio Dina en direct. Mesdames et messieurs, nous sommes dans Connaissance Infinie. Connaissance Infinie avec le guide spirituel Florent Avocan. L'homme n'est plus à présenter pour vous sur cette chaîne, mais on va quand même se permettre de le présenter. Florent, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien et vous? Nous allons aussi très bien. Merci Seigneur. Qui est Florent Avocan? À l'état civil, on m'appelle Florent Avocan, je suis guide spirituel, acteur du développement personnel, consultant spirituel. Voici ce que je suis. Nous partageons des secrets, des remèdes, des techniques psychospirituelles qu'un être humain peut utiliser pour mieux réussir dans la vie. C'est ce que nous faisons. C'est ce que vous faites, Florent Avocan. Comme je l'ai dit tantôt, Doucoin vous appellera donc Papa Clou de Girofle. Alors, vous avez votre manière de rentrer dans cette émission Connaissance Infinie sur la web radio Dina. Que Dieu vous bénisse. Que le Créateur de toute créature veille et demeure sur chacun de nous. Que la grâce divine, la paix divine, le succès divin, la joie divine et l'amour divin incarnent la vie de tout un chacun de nous. Que toute âme forgée contre nos vies soit nulle et sans effet. Que tout plan conçu par les forces du mal, les ennemis, les énergies nocives, pour vous bloquer, pour vous détruire, pour vous anéantir, que tout cela soit nul et sans effet. Que la grâce de Dieu vous bénisse. À tous les auditeurs et à toutes les auditrices de la web radio Dina du moins, que cette année soit pour vous la meilleure. Que les différentes portes du bonheur s'ouvrent pour chacun de vous, que la grâce de Dieu vous localise, que le bonheur du Créateur soit avec vous afin que vos allées et retours soient sécurisés par le tout glorieux, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Merci également à vous, Florent Avocan, de choisir la web radio Edena pour partager des connaissances à nos fidèles auditeurs et auditrices. Dans le préparatif donc de cette émission, vous avez souhaité que ce premier numéro porte donc sur le partage des secrets et recettes spirituelles utiles pour le bien-être humain. Bien sûr. C'est bien cela. Vous savez, oui, nous sommes dans un monde où le côté spirituel de l'être humain domine le volet physique. Et celui qui entretient véritablement sa vie spirituelle domine même les forces du mal, domine les énergies nocives, domine tout ce qui peut l'empêcher de réussir concrètement dans la vie. Et ça fait partie des principales raisons pour lesquelles le premier numéro de cette émission Connaissance Infinie, nous avons décidé de partager des secrets, et pas des moindres, des secrets psychospirituels qu'on peut tous utiliser pour que la paix, pour que le bonheur, pour que le succès, la grâce, l'amour et l'harmonie incarnent nos différentes vies. Et je m'en vais tout droit au but ce soir, à partager ces différentes techniques avec nos amis auditeurs de tous genres qui nous écoutent en ce moment. Vous savez, nous sommes en 2023. L'heure n'est plus à chasse aux sorciers, mais c'est le moment de chercher quoi? Tout ce qui peut être utile pour le bien-être de tout un chacun de nous. Voici à peine 5 à 6 secrets spirituels que de vive voix j'aimerais partager avec vous, que vous allez essayer de mettre en application pour ne point tomber dans les forces du mal, pour ne plus être victime des tentations de ce monde, afin que le succès et la grâce divine vous localisent. Pour désormais éliminer toutes les énergies négatives que vous amassez au cours de la journée, ou bien que vous amassez un peu partout dans la journée, les soirs après toute préoccupation, avant de vous coucher, cherchez un peu d'eau. Mettez le sel dans l'eau et lavez-vous les mains avec. Ce petit secret que nous sommes en train de vous partager peut vous aider à vous débarrasser de tout esprit négatif, de toute énergie nocive qui peuvent empêcher votre élévation, votre prospérité et votre succès. Donc je suppose que j'ai travaillé toute la journée, je suis allé à la boutique, à l'atelier, au magasin, au lieu de travail, ou je suis resté à la maison toute la journée. Mais peut-être, sans savoir, j'ai amassé des énergies purement négatives qui peuvent m'empêcher de réussir dans ma vie. Vous savez ce qu'il faut faire? Le soir au coucher, vous prenez seulement un peu d'eau. Dans cette eau, vous versez un peu de sel, contenance au moins poignée de sel. Vous remuez le tout et vous utilisez maintenant cette eau purement salée pour vous laver les deux mains. Cela est bénéfique pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Ça, c'est un secret. L'autre secret qui s'avère aussi indispensable est qu'il faut chasser totalement de sa maison les énergies invisibles à l'œil nu
les esprits diaboliques, les ondes maléfiques qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous et nous bloquent la destinée glorieuse. Sur ce fait, nous avons besoin de quoi? De la poudre de cannelle. C'est ce qu'on entend tous par cannelle moulue. Dès que vous avez un peu de poudre de cannelle, vous mélangez avec au moins un seau rempli d'eau. Cette eau dans laquelle vous avez versé de la poudre de cannelle, vous prenez pour nettoyer totalement votre maison. Quand vous voulez. Si c'est une boutique, le jour où tout le monde est au repos et la boutique est fermée, vous prenez cette eau dans laquelle vous avez versé de la cannelle moulue pour nettoyer totalement votre boutique, atelier ou lieu de travail. Le simple fait de mettre ces petits secrets en application repousse loin de vous tout esprit, toute énergie, tout démon et tout djinn qui peuvent empêcher votre destinée glorieuse. Troisième secret qu'on veut partager, car on n'est même pas encore entré dans le vif du sujet, c'est les codes d'abord on partage. Ah oui, troisième secret ou code qu'on peut vous partager, auditeurs et auditrices de Djena Web Radio, pour éloigner désormais les cauchemars, pour ne plus être victime, écoutez, des esprits de pesanteur, ces énergies-là, qui viennent vous appuyer parfois dans le sommeil, pour ne plus être victime de la machinalisation des forces du mal qui viennent hanter ou dominer nos différents sommeils. Je vous en prie, hein, placez désormais vos chaussures à l'envers avant d'aller vous coucher. Je peux m'expliquer, non? C'est comme si vous prenez les deux paires là que vous portez, vous déposez une chaussure par terre, vous posez l'autre dessus comme une petite croix. Donc vous posez vos chaussures à l'envers comme une petite croix. Quelque part seulement dans votre chambre à coucher, dormez paisiblement. Pas de cauchemar, pas de mauvais rêves. Les esprits invisibles à l'œil nu qui viennent parfois appuyer les gens, qui dérangent même et qui troublent le sommeil de certaines personnes ne viendront pas vous déranger. Autre secret toujours à partager avec vous pour être protégé contre les forces du mal, contre les énergies nocives. Placez une gousse d'ail sur votre oreiller. Ça lutte contre les énergies nocives, contre les forces du mal, contre les planifications maléfiques, contre les démons qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Sécurise même votre destinée et vous permet de bien réussir dans la vie. Donc, vous prenez une gousse d'ail. Mais nos auditeurs ont tendance à faire une petite erreur. Quand on dit une gousse d'ail, c'est carrément différent d'une tête d'ail. Une tête d'ail, c'est toute une famille d'ail composée de plusieurs gousses. Mais quand on parle d'une gousse d'ail, on parle immédiatement d'un seul morceau d'ail. Donc, qui dit un morceau d'ail, dit immédiatement une gousse d'ail. Donc, vous prenez une petite gousse d'ail que vous déposez sous votre oreiller et vous dormez paisiblement. C'est des codes et secrets spirituels. Le dernier à donner, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez, parfois nos maisons sont vraiment envoûtées. Ou bien, nous vivons dans des maisons purement hantées. Les trucs ont été déjà enterrés dans nos différentes maisons. Il y a des présences invisibles, indésirables, des présences qu'on peut nommer parfois présences nocives qui envahissent la maison et qui ne nous permettent plus de réussir concrètement dans la vie, où nous sommes stagnés, nous sommes bloqués. À ces étapes ou à ces instants, à ces moments de vie, allez chercher un peu de soufre jaune. Oui, allez-y. Soufre jaune, il y en a oui. Oui. De la potasse rouge à Kamdien, que ça dans la Imo, il y en a à Kamdien. Donc vous cherchez un peu de soufre jaune, un peu de potasse rouge. Qu'allez-vous faire? Les deux choses là, vous allez essayer de les réduire en poudre. Donc le soufre et la potasse, vous allez les réduire en poudre. Dès que vous venez de réduire le soufre jaune et la potasse rouge en poudre, vous ajoutez sur ces deux là 3 cuillerées de quoi? D'huile d'olive. Vous remuez concrètement. Après avoir remué, ça forme de petites boules là, comme les caca de mouton. Vous comprenez, non? Oui. Vous aspergez un peu partout dans votre maison. Papa, maman, laissez le tout partir pendant au moins 24 heures. C'est spirituel. Quel est son objectif? Vous allez voir que ça absorbe le mal, ça dissout le mal, ça neutralise même tout ce qui a été déposé ou enterré dans nos différentes maisons, dans nos différentes vies, pour nous détruire. Et là, vous ne serez plus victime des plans du malin. Vous savez, tout le monde court derrière quoi aujourd'hui? L'argent, non? Il y a une petite technique qu'on applique les vendredis. Dieu merci, aujourd'hui c'est vendredi. Tout le monde peut appliquer. On cherche un peu de peau d'ail. La peau d'ail veut dire, quand on prend l'ail, on l'épluche, non? Après avoir épluché l'ail, vous avez les peaux d'ail. Ramassez un peu, brûlez chez vous seulement les vendredis. Ce que ça fait est bénéfique, car ça accorde l'abondance. L'argent sera désormais stable dans votre main. Plus d'instabilité financière. Et si vous ne savez pas faire, même les portes du bonheur qui étaient fermées vont grandement s'ouvrir pour vous. Que Dieu vous bénisse. À l'écoute de l'émission Connaissance Infinie sur Djena Radio.
Jena Radio en direct dans Connaissance Infinie selon vous, guide spirituel. Une fois encore, dites-nous comment faire confesser un sorcier. Un sorcier ou un malfaiteur qui veut vous rendre l'existence difficile, puisqu'il y en a plein. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, autour de nous rôdent des dents blanches que noires. Et il y a peut-être des sorciers, des malfaiteurs, des énergies purement nocives, des ennemis, des destructeurs qui nous empêchent de réussir concrètement. Mais aujourd'hui, il y a des techniques purement spirituelles qu'un être humain peut mettre en application pour vaincre toutes ces forces négatives, pour ne plus être victime de ces tentations, pour ne plus être victime de tels plans du malin, afin que le bonheur, la grâce, le succès, l'amour, l'harmonie et la joie infinie de l'Éternel incarnent nos différentes vies. Voici ce qu'on doit faire, éminent papa, éminente maman, amis de tout genre à l'écoute. Si vous êtes à l'écoute en ce moment et vous voulez faire confesser votre bourreau, j'appelle bourreau l'ennemi, le sorcier ou la sorcière, cette personne dotée de mauvaises intentions, mais qui veut vous détruire, vous savez ce qu'il faut faire? D'abord, vous devez vous-même vous purifier. Et comment se purifier? Je vais partager, non? Parce que, vous vous purifiez d'abord. Et secondo, maintenant, vous allez faire confesser votre bourreau. Sans la purification, il vous sera difficile de faire confesser l'ennemi. Pourquoi? Excusez-moi, deux malvoyants ne peuvent jamais se conduire, non? Quelqu'un doit voir pour conduire l'autre. Donc, vous devez vous purifier dans l'objectif de vous enlever de toute impureté, de tout blocage, de toute souillure. Et quand vous êtes maintenant pur, comme l'a recommandé la Bible, qu'il faut te purifier, être plus pur que la neige. Donc, dès que vous êtes pur maintenant, vous allez appliquer un petit secret pendant une semaine pour faire confesser vos ennemis. La première étape consiste à se purifier. Pour la purification, vous avez besoin de quoi? Des clous de girofle plein gota, un peu seulement. Des feuilles de laurier, un peu. Et pour finir, un peu de citronnelle, tibé. Ces trois ingrédients de cuisine, là, vous les mettez dans votre casserole. Vous pouvez les mettre dans votre jar. Vous pouvez aussi les ajouter à votre marmite, où vous voulez. Dès que tous les ingrédients sont déjà réunis dans votre jar, marmite ou casserole, vous mettez dessus maintenant 3 poignées de sel. Donc, il y a plein gota dans la jar. Plein gota qui veut dire clou de girofle. Il y a tigbe dans votre jar. Tigbe qui veut dire citronnelle. Il y a feuille de laurier. Feuille de laurier. Donc, vous mettez les 3 ingrédients de cuisine là dans votre jar ou dans votre marmite ou dans votre casserole. Vous ajoutez maintenant 3 poignées de sel et 3 litres d'eau. Vous mettez le tout au feu. Vous laissez le tout au feu pendant au moins 15-20 minutes par-ci. Après d'avoir laissé le tout au feu pendant ces quelques petites minutes, vous descendez la marmite du feu maintenant. Les 3 litres d'eau qui sont restés sur les ingrédients que vous avez bien bouillis, vous versez dans un seau. Vous ajoutez d'eau dessus. Vous priez sur l'eau, vous bénissez l'eau. Le chrétien peut réciter le psaume 4 pour bénir l'eau. Le musulman peut réciter la sourate 132 pour bénir l'eau. L'animiste peut invoquer cette divinité sur l'eau pour bénir. Dès que vous terminez de bénir cette eau, vous vous lavez avec. Là, vous venez de vous purifier, de vous éloigner de toute impureté, d'enlever de vous tout ce qui est toxique pour le corps physique et qui peut vous empêcher de réussir. Vous venez de finir la purification. Là, il faut passer à autre chose. Une fois la purification terminée, vous allez maintenant appliquer un petit secret à base d'oignons. Pendant combien de jours? Une semaine. Et de là, ces personnes dotées de mauvaises intentions, ces énergies purement nocives, qui rôdent des camps autour de vous, qui ont tendance à vous détruire, vont maintenant vous laisser le temps de réussir. Et la paix finira par s'incarner définitivement dans votre vie. On le fait comment, chers auditeurs? Vous savez? Vous cherchez de l'oignon. Quelle couleur? L'oignon rouge. Vous cherchez combien de morceaux? 4. Vous voulez utiliser un morceau en 2 jours. Je suppose que faire aujourd'hui, je veux commencer l'astuce pour faire confesser mes ennemis. Vous prenez un morceau d'oignon rouge ou bien une boule d'oignon rouge. Verticalement, vous divisez l'oignon en 2. Vous prenez toute une tranche là. Vous allez essayer maintenant de défriter, on dit non, ou bien d'éplucher totalement. Vous versez sur de la braise, le charbon ardent. L'odorat, le parfum que ça va donner va prendre totalement votre concession en otage. Même chose, vous répétez pendant une bonne semaine, soyez sûr. À partir du 8e jour déjà, ces mauvaises personnes qui rôdent des camps autour de vous, qu'on appelle parfois ennemis, ces ennemis de tout genre, qui ne veulent pas vous voir prospérer dans la vie, finiront par vous laisser le temps de prospérer, le temps de réussir, le temps d'être à jamais élevé. Et ce qui est bien, leur plan sera voué à l'échec. Ceux-là ne peuvent plus avoir la même mise sur vous.
Que Dieu vous bénisse, vous élève et que toutes les portes du bonheur s'ouvrent pour l'humanité. Paix dans les cœurs. Ça, c'est Florent, avocat guide spirituel qui ne lésine sur les moyens. Il a révolutionné la spiritualité dans le monde et en Afrique de l'Ouest précisément. Il a souhaité quand même partager des secrets avec nous ce soir dans cette émission Connaissance Infinie. Nous allons revenir donc au sujet du jour. Et guide, dites-nous que faire pour que l'argent soit stable ou reste stable dans nos différentes mains, parce qu'aujourd'hui c'est le grand problème, c'est le gros souci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse aussi et que toutes les portes du bonheur s'ouvrent pour vous aussi. Amen. Vous savez, il y a un fléau aujourd'hui, quelque chose qu'on appelle spirituellement main percée, que d'autres appellent aussi parfois poche trouée. C'est une manière de dire l'argent ne reste plus stable. Et ça arrive à beaucoup de personnes, de hauts fonctionnaires, des artisans, professionnels à divers niveaux. Écoutez, commerçants, beaucoup vivent sous ce fléau. Pour vaincre définitivement ce fléau de main percée, poche trouée, ce qu'on met derrière l'argent ne reste plus stable dans nos mains. Avec peut-être un psaume que nous connaissons tous, le psaume 111, nous pouvons désormais vaincre ce fléau-là. Et ça se fait comment? Vous cherchez n'importe quel savon parfumé et au moins 1 litre d'eau de source. Qui parle d'eau de source parle immédiatement peut-être d'eau de puits, d'eau de la cascade, d'eau du marigot, d'eau de la mer, mais pas de l'eau potable. Parce que quand on parle d'eau de source, c'est une eau qui n'a suivi aucun traitement. Vous avez 1 litre d'eau de source et un savon parfumé. Le soir, avant d'aller vous coucher, vous mettez les deux sous la rosée, le savon parfumé et l'eau de source, 1 litre. Vous récitez sur ces 2 rudiments-là 3 fois le psaume 111. Ce psaume se cache où? Dans le livre saint, lequel? La Bible. Dès que vous avez récité 3 fois le psaume 111, vous laissez maintenant et l'eau de source et le savon parfumé, le tout dehors. Allez vous coucher. Le lendemain matin, vous prenez le savon parfumé pour vous laver la main. Vous versez un peu d'eau de source à la main pour rincer totalement votre main. Je m'explique. C'est une astuce à appliquer soit. Donc, on fait la phase préparatoire les soirs et on l'utilise le lendemain matin. Et c'est à répéter pendant 1 semaine, ce qui veut dire 7 jours. Permettez-moi de dire une vérité universelle. Pourquoi je dis 1 semaine? Il y a des gens qui sont peut-être à Baguida, à Noépé, même le reste du monde qui nous écoute maintenant. Il y a certains qui vont faire lundi, ça va donner effet. Il y a d'autres qui vont faire mardi, auront le résultat. Il y a d'autres qui vont faire mercredi. Mais ne connaissant pas presque tous ceux qui nous écoutent, on est obligé de le faire pendant 1 semaine pour que chacun puisse forcément tirer son épingle du jeu. Sinon, on pourra dire faites lundi et vous avez l'effet, faites mardi et vous avez le fait, ce qui veut dire vous pouvez le faire lundi et vous avez le résultat. Et c'est peut-être mercredi, moi j'aurai bon résultat. Raison pour laquelle on impose la faisabilité pendant 1 semaine à tout un chacun de nous pour que chacun puisse concrètement tirer son épingle du jeu. Et c'est une astuce qu'on applique comment? C'est comme si vous cherchez n'importe quel savon parfumé. N'importe quel savon parfumé de votre choix. Hein. Vous cherchez aussi 1 litre d'eau de source. Vous avez l'eau de source, vous avez le savon parfumé, vous déposez les deux sous la rosée. Le soir, hein, vous récitez 3 fois le psaume 111. Quand vous terminez la prière, vous laissez le tout sous la rosée le lendemain matin. Avec ce savon parfumé et une petite quantité d'eau de source, vous vous lavez les mains. Les mêmes ingrédients que vous avez utilisés aujourd'hui pour reconduire demain. Ce n'est pas que chaque jour avec son savon, non. Le même savon, on peut utiliser pendant la 1 semaine. La même petite quantité d'eau de source, 1 litre, là, on peut utiliser. Au cas où l'eau finit, on peut encore remettre eau de source à sa place pour continuer. Le simple fait de faire ça d'abord lutte efficacement contre le fléau qu'on appelle main percée, poche trouée. Et désormais, l'argent va rester stable dans notre main. Mais comme nous le disons déjà depuis les premiers jours de cette année, que 2024 ça va être une année de récolte abondante. 2023 du moins, j'ai trop aimé 2022. Ah oui. Donc 2023, ça va être une année de récolte abondante. Voici encore un autre code spirituel, une autre astuce, une autre technique spirituelle qu'on peut tous appliquer toujours pour notre bien-être spirituel. Mais ici, permettez-moi de vous dire que vous avez forcément besoin de 3 citrons. C'est pour la même cause. Hein. Vous avez besoin de 3 citrons. À utiliser pendant combien de jours? 3 jours. On peut commencer quand? N'importe quel jour. Il suffit juste pour vous laver. Éminent papa, éminente maman, le soir au coucher, vous prenez un bon bain. Bain dans lequel vous avez mis un peu de sel dans l'eau de rinçage. Avant d'aller vous coucher, vous prenez maintenant un citron. Vous découpez le citron en 2. Vous partagez
une tranche dans les deux mains. Vous voyez, non? Quand on prend un citron, on découpe en deux, ça donne deux tranches. Donc vous mettez une tranche dans la main gauche, une tranche aussi dans la main droite. Vous fermez maintenant la pointe des mains, vous dormez. Écoutez, en dormant, vous perdez contrôle. Les tranches de citron peuvent tomber. Vous laissez le tout sur le lit, dormez avec. Le lendemain matin, vous ramassez les deux tranches là. Le jus à l'intérieur de ces deux tranches de citron qui forment un citron, vous pressez dans un seau rempli d'eau. Vous lavez avec cette eau. Quand vous terminez le bain, les zestes de citron, j'appelle zeste, la peau de citron, vous restez à l'intérieur de la maison, vous jetez à l'extérieur. Si vous pouvez le faire pendant les 3 jours successifs, le fléau main percée, le fléau poche trouée, ce qu'on dit souvent, l'argent ne reste pas stable dans ma main, ne sera plus des vôtres. Que Dieu, créateur de l'univers, vous comble de toute grâce, paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs, nous sommes en direct de la web radio Jena. Y a-t-il donc une astuce pour vaincre et éviter des dépenses inutiles? Oui, voici aussi un autre mal. Puisque nous avons déjà sécurisé. On a déjà sécurisé, donc on doit conserver pour économiser. Merci beaucoup. C'est un fléau, hein, mais ça arrive à beaucoup de gens, surtout dépenses inutiles. Vous le voyez, il prend son salaire lundi, même mercredi, il ne commence pas à chercher prêt. Lui-même ne sait concrètement pas en quoi il a investi. Et nombreuses sont ces personnes qui sont victimes de ça aujourd'hui, qui vivent que sous des dépenses inutiles spirituellement. L'on peut canaliser aussi un peu ce côté. Et vous allez voir un peu partout aujourd'hui, d'autres nous parlent de l'astuce des noyaux d'avocat. Si vous êtes à l'écoute, vous n'avez jamais entendu, voici une fois encore l'astuce du noyau d'avocat. On applique ça comment? Vous prenez un noyau d'avocat, P à coup, des cas. Donc, dès que vous avez un noyau d'avocat, vous enlevez la première peau. Et vous avez concrètement maintenant P à quoi chan. Dès que vous avez le noyau d'avocat, vous prenez un verre d'eau, vous jetez dedans le noyau d'avocat. Je suppose que vous êtes de sexe féminin, vous êtes une femme. Le noyau d'avocat reste dans le verre d'eau pendant 7 jours. Vous êtes un homme, sexe masculin. Le noyau d'avocat reste dans le verre pendant 9 jours. Donc, les auditeurs ont tous compris ce que je suis en train d'expliquer par là. 7 jours pour la femme, 9 jours pour l'homme. C'est un noyau d'avocat que vous déposez ou dans un verre d'eau. Dès que vous laissez le tout, pendant les quelques jours, 7 pour la femme, 9 pour l'homme, le jour suivant, quel que soit votre sexe, l'eau là dans laquelle vous allez laisser un noyau d'avocat, prenez seulement pour vous laver les mains. Écoutez, ne dites pas que c'est une astuce que vous avez entendue, mais dites que vous avez aussi fait l'expérience. Ça élimine d'abord les dépenses inutiles. Ça vous permet de faire de très bonnes dépenses. Si vous devez dépenser là, vous dépensez dans ce qui est utile et non dans ce qui est inutile. Ça fait partie des codes spirituels qu'on peut apprendre de nos jours pour appliquer, pour vaincre les forces maléfiques qui nous poussent à faire des dépenses inutiles dans la vie. Paix dans les cœurs. Eh bien, pour ceux qui veulent donc être aimés dans leur lieu de travail, leur service, leur boulot, comme on le dit, entre amis, etc. Parce qu'il y en a, ça ne cadre toujours pas. Ça ne cadre toujours pas, quel que soit l'effort que la personne déploie. Vous voyez que c'est toujours rendu en monnaie de singe. Vous le voyez peut-être en administration, 2 premières semaines, là, tout le monde l'aime. Mais quelques jours après, tout le monde commence par détourner. Donc, certaines personnes sont déboussolées, totalement fatiguées. Se pose la question, mais qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Vous n'avez rien fait. Il suffit juste, si vous êtes à l'écoute en ce moment, chers parents, papa, maman, frères et sœurs, amis de tout genre, voici un code spirituel, une technique spirituelle, importante et indispensable technique à ne pas négliger, que tout le monde peut essayer et appliquer. Voici comment on fait. Vous savez, vous êtes peut-être à l'écoute en ce moment, et personne ne vous aime au boulot. À l'atelier, personne ne vous aime. Même au marché, vous êtes détesté par tout le monde. Allez chercher des arachides. Asie. Mais c'est un coq, hein. Oui. C'est pas arachide déjà frit par quelqu'un. La coque même. Et tu rentres la noix. Parce que tu as mis à la fin. C'est pas Asie à mis à Donc, qu'allez-vous faire, Emina papa, Emina maman? Je suppose que je suis un homme et je suis victime de ce fléau. Vous cherchez seulement 9 poignées d'arachides en coque. Hein? Vous comprenez, non? Je suis une dame, je cherche 7 poignées d'arachides en coque, bien sûr. Arrivé à la maison maintenant, les 7 poignées pour la dame ou les 9 poignées, chacun va décortiquer. Donc, si je suis un homme, je vais décortiquer. Décortiquer veut dire j'enlève les arachides, je les mets à côté. Les coques aussi, je dépose à côté. Après d'avoir tout décortiqué, on peut même vous aider à le faire, hein, parce que ça prend un peu de temps. Dès que vous finissez de décortiquer maintenant les arachides, l'arachide là, vous n'allez pas manger. Quelqu'un d'autre peut frire manger, il n'y a pas de souci. Mais vous-même là, qui voulez appliquer l'astuce
pour attirer l'estime des gens vers votre vie, vous n'allez pas manger les 9 poignées de coque d'arachide que vous avez obtenues finalement, ou les 7 poignées de coque d'arachide, vous ajoutez un peu d'eau, vous allez bouillir. On peut laisser au feu pendant combien de temps? 20 minutes, c'est bon déjà. 30 minutes si on a le temps. La petite quantité d'eau qui est restée sur coque d'arachide que vous avez bouilli là, vous versez dans un petit récipient, les récipients de Vital, Voltic, Evian et autres là. Pendant 18 jours, c'est ce que la règle spirituelle a demandé. Donc pendant 18 jours, tous les matins pour vous laver, vous mettez un peu de cette décoction faite à base de coque d'arachide dans votre eau de bain. Le jour où vous terminez déjà, même ceux qui vous haïssent, que ce soit au boulot, que ce soit à l'atelier, que ce soit au lieu de travail, sont obligés de collaborer avec vous car vous venez de vous enlever de ce qu'on appelle voile d'invisibilité. Nombreux sont nos sœurs, petites dames, grandes sœurs, mamans, tantes, amies de tout genre, qui vivent encore sous l'invisibilité. Je parle des femmes, bien sûr. Hein. Vous pouvez appliquer la même astuce avec 7 poignées de coque d'arachide. Coque, vous avez l'impression d'enlever les arachides, donc vous allez bouillir les 7 poignées de coque d'arachide avec un peu d'eau. La petite quantité d'eau que vous avez versée dessus pour bouillir, vous filtrez cette quantité d'eau maintenant dans un petit récipient tel qu'il vient. Vous répartissez ça dans les bains chaque matin. C'est comme si chaque matin pour vous laver, pendant 18 jours, vous mettez un peu seulement dans votre eau de bain. Ceux qui vous ont rejeté vont vous rechercher. Et c'est aussi ce qu'on appelle parfois un excellent retour d'affection. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Voilà, et vous allez recommander à quelqu'un qui nous a donc envoyé un message tout à l'heure, et voilà, qui désire, il veut quand même aller déposer un dossier dans une entreprise. Il est à la recherche d'un emploi. D'un emploi. Oui, et donc vous savez, veut savoir aujourd'hui, ce qu'il doit faire. Soyez vraiment blindés. Ce petit code qu'on veut partager n'est rien d'autre qu'un secret que d'autres appellent parfois blindage spirituel. Je m'explique. Hein. Oui. C'est comme si vous avez une entreprise. J'ai envie de travailler dans votre entreprise. Voilà. Ou je sais peut-être que demain, je viendrai déposer mes dossiers chez vous. Je me prépare spirituellement depuis hier. Aujourd'hui, je suis prêt à venir déposer le dossier demain. Vous avez un peu compris, non? Oui. Donc, demain, là, je dois venir déposer mes dossiers dans votre entreprise. Et donc, aujourd'hui, il faut se préparer. Aujourd'hui, je me prépare. Mais ce que je dois utiliser aujourd'hui, j'ai préparé hier. De quoi avons-nous besoin? Le Vernonia amygdalina. Dès que vous avez un peu de Vernonia amygdalina, arrivez à la maison, ne dites pas que vous allez chercher beaucoup, hein, un tout petit peu, ça va déjà. Vous pilez, mais à tout. Après avoir bien pilé du Vernonia amygdalina, vous allez voir que vous aurez un petit liquide avec, écoutez, pâte un peu, écoutez, une pâte façon. Voilà. Vous ramassez tout que vous mettez dans un petit récipient et vous cherchez n'importe quel savon indigène. Excusez-moi, c'est à utiliser pendant une journée. Donc 21 feuilles de Vernonia même suffit. Vous cherchez un peu de savon indigène, Lagosibi, Ganabi, Akotor. Même celui qui n'utilise pas le savon indigène peut râper son propre savon pour le faire. Votre savon, vous mélangez maintenant avec quoi? Du Vernonia amygdalina que vous avez essayé de bien piler. Après d'avoir mélangé, ce qui veut dire tout a été fait hier. Aujourd'hui, même si vous ne vous lavez pas 3 fois dans la journée, vous êtes obligé de vous laver 3 fois le matin, à midi ou dans l'après-midi, et le soir avec ce savon. Le lendemain, là, allez déposer le dossier. Pour vous, là, on ne va pas jeter dans la poubelle. C'est comme si vous vous blindez spirituellement d'abord avant d'aller faire le dépôt. Rassurez-vous qu'il y a de nombreuses personnes qui ont juste mis ce petit secret en application, mais qui sont porteurs aujourd'hui de ce qu'on appelle un emploi, qui travaillent ou bien qui servent déjà quelque part ou bien qui travaillent quelque part. Donc désormais, pour ne pas voir nos dossiers dans les poubelles ou bien regardez, mais il y avait les botocons, il y avait CV, les botocons, essayons de nous blinder aussi spirituellement avant de nous rendre dans ces différents lieux où nous allons déposer nos dossiers. Rassurez-vous, c'est un secret utile que beaucoup appliquent. Je dis, beaucoup appliquent et sont soulagés de nos jours. Pourquoi pas vous aussi, amis auditeurs de tout genre? Que Dieu vous bénisse. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs, que Dieu vous bénisse également. Guide spirituel Florent, avocat en direct de la web radio Jena dans votre émission Connaissance Infinie. Présentement, donc, nous allons changer un peu de cap de volet. Merci. Et pour toucher un tout petit peu nos mamans, nos frères, nos papas, commerçants et tout. Comment détruire donc les ondes négatives et qui empêche un commerçant de bien vendre dans sa boutique. Aujourd'hui, jour du marché de quelque part, la bonne maman n'a rien vendu.
Que Dieu vous bénisse, que le Créateur de toute créature veille et demeure sur vous. Il y a plusieurs codes aujourd'hui, plusieurs techniques que nos mamans, grandes dames de l'univers, savent, appliquent et peuvent toujours continuer par appliquer pour éloigner certaines énergies purement nocives, des énergies négatives de leurs différentes vies. Et vous qui êtes à l'écoute en ce moment, amis de tout genre, papa, maman, frères et sœurs, vous devez savoir qu'il y a des techniques spirituelles qu'on peut facilement mettre en pratique, mettre en œuvre pour notre bien-être. Vous êtes peut-être une dame et vous allez souvent au marché. Je vous en prie, voici 2 petits codes qu'on peut partager avec vous qui attirent facilement la clientèle. Avec le citron aujourd'hui, concrètement, l'eau qui est à l'intérieur du citron, vous pouvez utiliser, ou avec du sel et de l'eau. Quelle eau? De l'eau potable. Voici les 2 techniques. La première technique, ça va être indispensable. Le matin, avant de vous rendre au marché, à la boutique ou au lieu de travail, prenez un citron, découpez en 2, prenez une tranche, pressez seulement dans votre paume de main et frottez les 2 mains avec avant de vous rendre dans votre lieu d'activité commerciale. La clientèle sera à vous. Ce que vous recherchez, Dieu qui bénit, vous bénira et vous donnera. Mais l'autre secret aussi est très indispensable et utile que nos bonnes mamans, surtout qui ont des étalages, qui ont de grandes boutiques, qui font de grands chiffres d'affaires, peuvent aussi essayer. Les matins, quand vous allez peut-être, avant qu'on ne balaye même votre magasin, boutique ou atelier, vous prenez un peu d'eau. On dit contenant souvent à peine 1 litre ou bien la moitié d'1 litre. Vous mettez 2 cuillerées de sel gros gré dedans. Vous remuez concrètement. Après avoir bien remué, essayez d'asperger ça un peu partout dans votre environnement. J'appelle environnement devant la boutique, un peu partout, à côté de vous. Là, vous pouvez asperger pour ne pas tomber sous les griffes du malin ou dans les liens du malin. Une fois aspergé, vous prenez le balai et vous balayez. Concrètement, tout cela concourt à votre bien. Et n'oubliez pas que ça attire facilement la clientèle dans votre vie. Paix dans les cœurs. Comment lutter donc contre les ennemis qui nous font souvent perdre de l'argent? Est-ce qu'il y en a? Oui, vous savez, vous voyez que la plupart des astuces qu'on donne aujourd'hui, là, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent, oui, puisque vous l'avez dit. Il n'y a pas de chasse aux sorciers cette année. Cette année. Mais écoutez, il faut aller à l'essentiel. On a chassé démons alors que démons grossit presque tous les jours. Donc, c'est fort de le chasser. Cherchons ce qui est utile pour nous, pour le bon fonctionnement de notre vie. Il y a 2 psaumes dans la Bible que le chrétien ne doit jamais négliger. Qui parle de chrétien parle d'être humain. Donc, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, croyant ou non croyant, personne physique à l'écoute en ce moment, voici ces secrets dont nous parlons. Lesquels? Ces 2 petits secrets. Et l'application de ces 2 petits secrets vous permettra, excusez-moi, de ne plus perdre de l'argent, ou même quand les gens vous envoûtent, les gens envoient de mauvais sorts sur vous, que cela n'ait point effet. Lesquels sont ces psaumes? Les 2 psaumes 41 et 43. On le fait comment? 3 fois par jour pendant 3 jours. Il suffit juste dans chaque mois, c'est comme en janvier, février, mars, ainsi de suite là. Dans chaque mois, vous prenez 3 jours. Et pendant ces 3 jours, au réveil le matin, vous récitez une fois les psaumes 41 et 43. À midi, 41 et 43. Le soir, 41, 43. Nous parlons des psaumes. Donc vous récitez une fois le psaume 41, une fois le psaume 43. À midi aussi, une fois le psaume 41, une fois le psaume 43. Le soir aussi, une fois le psaume 41, une fois le psaume 41. Et vous faites seulement pendant 72 heures. Vous avez déjà bouclé le mois. Les mauvaises personnes qui vous envoûtent, qui lancent peut-être des sorts pour détruire vos finances, pour machinaliser des plans contre vous, pour envoyer des complots sur vous pour vous détruire, tout cela se retournera dans leur propre camp. Là, tout le monde peut appliquer ce petit secret. Que Dieu vous élève à jamais. Et voilà, un secret pour se débloquer ou bien débloquer une situation. L'oignon. L'oignon, c'est Oui, on utilise l'oignon pour débloquer les situations tragiques de vie. Comment le faire? Vous cherchez seulement de l'oignon blanc. Ce que nos papas qui ont prostate là utilisent pour déboucher l'urètre. Peut-être les jours à venir, on va partager quelques de ces secrets-là médicinaux pour les auditeurs. Donc vous cherchez de l'oignon blanc. Dès que vous avez l'oignon blanc qu'allez-vous faire, vous allez essayer d'écraser, vous mélangez avec le savon indigène et tout court, vous commencez par prendre des bains spirituels avec. Vous-même, vous ne savez pas ce que vous faites. Mais spirituellement, rassurez-vous qu'il y a des situations qu'on peut nommer situations tragiques de vie qui étaient peut-être prêts à attirer la honte sur vos yeux, que ce petit secret ou bien cette petite astuce que vous venez d'appliquer peut enlever facilement de vous. Donc, si vous êtes à l'écoute en ce moment, merci de faire confiance à ces rudiments de la Dame Nature. Paix dans les cœurs. Donc, l'oignon blanc avec du savon indigène, on utilisera juste les 2 pour faire notre savon qu'on va utiliser pendant peu de temps.
ça débloque parfois des situations qu'on peut appeler situations tragiques de la vie. Paix dans les cœurs. Un auditeur insiste, il insiste donc à connaître où se situe donc le cabinet du guide spirituel Florent, avocat au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'on peut trouver le guide spirituel à Lomé? Nous sommes représentés un peu partout, même dans le reste du monde, nous avons des représentations, si on peut m'exprimer ainsi. En Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin, et précisément chez nous, ici au Togo, nous sommes aussi représentés. Voilà. Nous dirigeons la maison qu'on appelle la connaissance au service de l'humanité. Nous, je parle du guide spirituel Florent Avocat. Nous sommes à Adido-Adin, juste derrière l'hôtel Concorde à Adido-Adin, vent de l'université qu'on appelle FIMAC. Quand vous rentrez dans le vent de l'université FIMAC, comptez juste deuxième maison après Maki qui est dans ce vent qu'on appelle Tubo. Donc nous sommes à Adido-Adin, juste derrière l'hôtel Concorde, vent de l'université FIMAC, deuxième maison après Maki, Turbo. Nous sommes joignables ici au Togo sur un seul numéro connecté WhatsApp aussi que vous pouvez aussi contacter pour toutes vos préoccupations de vie courante ou bien pour avoir plus de précision sur ces différentes astuces, ces différentes techniques que nous sommes en train de partager. Le numéro est ceci, c'est le 90 79 65 46. Donc 90 79 65 46, c'est le seul numéro que vous pouvez contacter pour être en direct avec le guide spirituel Florent Avocat et son équipe ici au Togo, paix dans les cœurs. D'accord, guide, avant quand même de poursuivre, vous avez un document très précieux que les uns les autres ont utilisé. Ils sont aujourd'hui tranquilles, à l'aise dans leur existence et tout. Il s'agit du cahier de vie. C'est quoi donc ce document? Que l'Éternel des armées vous élève, que Dieu vous bénisse. Comme le disent souvent nos frères musulmans, qu'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, vous comble de tout bien faire. Amen. Le cahier de vie n'est rien d'autre qu'un document initié par le guide spirituel Florent Avocat, un document qui vous permet de mieux vous connaître, de connaître et de comprendre concrètement sur quoi est assise votre vie, ce que vous pouvez faire pour mieux réussir dans la vie, quelles sont les conditions dans lesquelles vous allez rester, quels sont peut-être les métiers que vous pouvez exercer pour que le succès, le bonheur, la grâce et la paix incarnent vos différentes vies. Dans le cahier de vie, vous avez immédiatement une notion d'abord de votre élément parmi les quatre de l'univers. Êtes-vous natif de la terre, de l'air, de l'eau ou du feu? Après ça, quel est le nom de votre ange gardien? Quand on prend la Bible aujourd'hui, qui est le livre saint, le Coran, livre saint, la Torah aussi, qui fait partie des livres saints, ces différents livres nous enseignent que les anges sont les intermédiaires entre nous et le ciel. Mais quel est le nom de votre ange gardien? À quoi ce dernier sert concrètement à votre vie? En quoi est-il utile dans votre vie? Le cahier de vie vous donne tout le détail. Quel est votre signe du zodiaque, ce qu'on entend par horoscope? Quels sont les avantages de votre signe zodiaque dans votre vie? Outre les avantages, quels sont les inconvénients que votre signe du zodiaque aussi attire facilement dans votre vie? Vous avez toutes ces connaissances-là dans ce qu'on appelle cahier de vie. Quelle est votre date de naissance? Quelles sont les particularités de votre jour de naissance? Les gens qui sont nés le même jour que vous, dans quel domaine ceux-là réussissent plus? Quel métier ceux-là exercent pour que le bonheur, le succès, la paix, la prospérité, la gloire incarnent leur vie? Vous allez connaître tout cela dans le cahier de vie. Vous voulez peut-être faire de grandes réalisations dans la vie, investir dans un projet, acheter une nouvelle maison, investir dans votre boutique, investir peut-être dans une affaire. Mais sur quelle date vous pouvez fixer ces différentes réalisations pour que tout marche bien pour vous? Ne pas acheter sa maison et tomber dans les litiges les jours à venir. Ne pas acheter sa maison et tomber dans le désarroi les jours à venir. Le cahier de vie prend soin de vous donner une idée générale de tout ce qui est particulier à votre vie que vous pouvez facilement utiliser pour mieux prospérer. Dans le même document qu'on appelle cahier de vie, vous avez la possibilité de connaître quoi? Vos interdictions. Regardez un peu, chers auditeurs, ne vous fâchez pas. Ce que Femme de Lot a vu, je parle un peu du livre saint, et elle est devenue statue de celle-là. Donc si personne n'a vu, mais comment ils ont su et écrit que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe avec le feu? Donc vous allez voir parfois que le malheur de l'autre là peut constituer le bonheur de quelqu'un. Chaque personne dans ce monde-là a ses interdictions. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites et Dieu vous bénit, et je peux faire la même chose et Dieu va me punir. C'est ça qu'on appelle interdiction, restriction de tout un chacun de nous. Regardez, peut-être au temps de Corona, il y avait des restrictions qu'on respectait.
C'est comme ça aussi le monde dans lequel nous sommes. Il y a des restrictions, des interdictions que chaque personne doit respecter. Ces interdictions qui sont appropriées à vous sont dans le cahier de vie. Le même document vous parle de vos métiers positifs. Tant que vous êtes encore jeune, bras valide, peut-être vous êtes à un certain âge déjà, où vous ne pouvez plus exercer certains métiers. En quoi investir, tout est dedans. Quel encens allumer, peut-être bâtonner dans la semaine. Quel parfum utiliser pour vous protéger contre les forces du mal. Quelle est l'influence ou l'impact de votre nom dans votre vie? Quels sont vos points faibles, vos qualités, vos défauts? Avec qui vous pouvez entretenir relations d'affaires, relations financières, relations professionnelles? Nombreuses sont ces personnes qui sont autour de nous, qui veulent peut-être quitter le pays, aller travailler quelque part pour venir investir encore dans notre chère nation, mais ne savent pas où s'exiler encore. Le cahier de vie a la possibilité de vous donner même les pays qui sont positifs à vous. Qu'avez-vous fait dans le passé qui vous bloque les portes du bonheur? Pourquoi ça ne marche pas pour vous et ça marche pour les autres? Donc, toute une étude particulière est faite sur le dos de chaque personne. Mais ce qui est un peu différent ici, le cahier de vie n'est pas comme un livre de recettes qu'on vient acheter. Non. Ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. C'est une conception personnelle. Donc, c'est ce qu'on met derrière un document personnalisé. Les jumeaux sont nés les mêmes jours, mais n'ont pas le même destin. On dit à chaque être humain son cahier de vie. Pour l'avoir ici au Togo, c'est très facile. Et beaucoup sont ses amis, auditeurs même, ou bien togolais qui ont déjà ce document. Ceux qui ne l'ont pas encore, merci de vous rapprocher de nous. Nous sommes à Adido Adin, vont de l'université FIMAC, deuxième maison après le maquis Le Turbo, à Adido Adin, juste derrière l'hôtel Concorde. Oui. Ou appelez-nous au 90 79 65 46 pour avoir ce fameux document qu'on appelle cahier de vie. Quels sont les détails que nous prenons chez vous pour le faire? C'est le nom, le prénom et la date de naissance. Si vous avez peut-être oublié, à cause des situations passées dans nos différentes vies, vous n'avez plus une idée réelle de votre date de naissance, par le biais aussi des techniques psycho-spirituelles, la maison La Connaissance au service de l'humanité se chargera de vous donner tous les détails approfondis sur votre vie. Et de là, vous devenez immédiatement le connaître toi-même, comme l'a dit Socrate. Osée 4, 6e verset a été mentionné dans la Bible, on peut périr faute de connaissance. Là, vous devenez détenteur de la connaissance. Que Dieu créateur vous bénisse. Que toutes les portes du bonheur s'ouvrent pour vous. Que la grandeur de l'Éternel soit sur chacun de vous. Que la divine main de Dieu vous propulse et vous bénisse pour toutes vos préoccupations de vie courante. Mais vous avez encore autre question à nous poser. Merci de nous écrire ou de nous appeler directement au 90 79 65 46. Je dis bien 90 79 65 46. Merci à la web radio Djena. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Florent, avocat guide spirituel, digne fils d'Afrique. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce premier numéro de l'émission Connaissance Infinie sur la radio. Mais avant donc de vous laisser partir, vous avez des produits propres au cabinet et qui sont donc des produits psycho-spirituels, bien entendu. Bien sûr, nous sommes plus d'abord dans le partage de la connaissance spirituelle. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons au moins près de 7 livres de recettes. Oui. Écoutez, des livres qui ne sont pas des moindres, des livres dans lesquels se cachent des codes, des secrets. Vous voyez, la plupart de ces petites recettes qu'on est en train de partager, il y a des livres qui comportent même plus de 200. Ils sont condensés donc dans des documents. Dans ces livres. On a même le tout dernier qui est sorti il n'y a pas un an encore. Le livre nommé Vertu indispensable des épices. Et dans ce livre se cachent beaucoup de secrets. Tous ceux qui désirent les avoir. Merci de faire un tour à la connaissance au service de l'humanité. Nous sommes à Adido Adin, derrière l'hôtel Concorde, vont de l'université FIMAC. Et n'hésitez pas à nous écouter tous les jeudis, 18h à plus sur la Djena Web Radio. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. À la prochaine.